Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec une revue capillaire. Donc c'est une gamme que vous avez entendu parler avant les vacances, qui est sortie avant les vacances. Moi je l'ai acheté depuis fin mai puisque je l'ai acheté à la foire de Paris. Mais je vous en avais pas encore parlé et je tenais quand même à vous donner mon avis sur ces produits. Donc voilà, on commence tout de suite. Donc, on parle bien sûr de la gamme Activillong, de la gamme Actiforce, qui est composée donc de l'huile de carapate et d'huile de sapote. Donc, du coup, moi j'ai acheté la gamme complète, ça m'avait fait 79 €. J'ai eu le petit sac aussi qui allait avec. Faudra que je regarde sur le site d'Activillong pour savoir la gamme complète si c'est le même prix ou pas, ou si c'était un prix foire de Paris, genre. Et je vous mettrai les prix de chaque produit aussi, puisque du coup je ne connais pas. Je vous mettrai tout ça donc dans la vidéo. Donc, bien sûr, cette gamme-là, vous pouvez la trouver dans les produits, enfin dans les boutiques qui vendent des produits afro. Voilà. Peut-être que vous pouvez la trouver aussi à Carrefour, puisque je sais que Carrefour vend des produits Activillong, mais du coup, cette gamme, je ne sais pas. À voir, donc voilà. Ou sinon, tout simplement, je sais qu'Activillong a un site, donc je pense que vous pouvez aussi très bien vous le procurer là-bas. Donc, quand j'ai acheté cette gamme, déjà je la voulais trop et tout, puisque Activillong, par rapport à la dernière gamme que j'avais achetée, et d'ailleurs si vous n'avez pas vu cette revue, je vous mets le lien juste ici de ma vidéo, donc c'était sur la gamme Natural Touch, voilà. Là, j'avais trop envie de la tester et tout, et donc du coup, je n'ai pas regardé de vidéo, savoir les avis des gens. Je voulais d'abord tester. Une fois que j'ai testé, que j'ai eu un avis, j'ai regardé un peu les vidéos et j'ai vu que c'était mitigé. Donc moi, je vais vous donner mon avis sur tous ces produits, mais spécialement, j'ai envie de dire que vous n'avez pas besoin de toute la gamme. Spécialement, il y a des trucs, bon, voilà. Donc vous allez savoir ça tout de suite. Donc on va commencer par ordre donc du coup de lavage d'utilisation et on va commencer par le bain d'huile. Donc le bain d'huile est à l'huile de carapate tout simplement. Je suis un peu déçue parce que moi je m'attendais à avoir de l'huile de carapate et de l'huile de sapote et en fait pas du tout. On a tout simplement que de l'huile de carapate. Donc c'est un 60 ml. L'huile de carapate, si vous l'avez déjà testé, chacun son avis dessus. Moi, j'aime bien. Voilà, j'avais jamais testé d'ailleurs l'huile de carapate seule en bain d'huile. J'ai bien aimé, mais j'ai envie de vous dire que ce petit truc-là, je pense que ça doit quand même avoir un prix. Je vous conseillerais tout simplement, si vous avez un ami antillais, de lui dire d'acheter quand il y va. Voilà, parce que en plus cette petite bouteille-là, je crois que, alors là, il me reste ça. Voilà. Et je crois que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois, pas plus. Donc ça part super vite. Alors que vraiment aux Antilles, vous avez des grosses bouteilles et tout. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez quelqu'un qui part aux Antilles, de lui demander de l'huile de carapate, tout simplement. Donc voilà. Donc ils disent qu'il nourrit, fortifie, répare, c'est de l'huile. Je peux pas trop vous dire vraiment si ça fait vraiment ça, mais bon, voilà, c'est de l'huile de carapate. Oui, ça nourrit, ça c'est vrai. Après, répare, je ne sais pas. Fortifie, ouais, peut-être, puisque c'est les caractéristiques en tout cas de l'huile de carapate, de l'huile de ricin. Donc voilà, tout simplement. Ensuite, on a le shampoing. Donc il est comme ceci, bien sûr, shampoing fortifiant. Donc ils nous disent qu'il est sans parabènes, sans laurette de sulfate et sans silicone. Et je tiens à dire que le sodium lauryl sarcosinate n'est pas du laurette de sulfate, s'il vous plaît. C'est un agent qui est créé par de l'huile, alors de l'acide gras, si je ne me trompe pas, qui est issu de l'huile de coco et de l'acide aminé, qui a été par contre du coup créé synthétiquement, donc chimiquement par l'humain en fait. Et donc du coup c'est un agent qui est très doux et qui mousse et qui permet aussi d'avoir un mélange plus épais. Donc voilà, donc ce n'est pas du laurette de sulfate pour ceux qui le pensent. Ça n'a rien à voir, voilà, c'est un agent qui est moitié naturel, moitié chimique, mais qui fait très bien l'affaire. Et vous trouvez régulièrement d'ailleurs ce composant dans les produits, dans les shampoings sans laurette de sulfate. Voilà.
Donc ce produit, ils nous disent qu'il nettoie en douceur, nourrit et démêle. Je dirais que tout ça est vrai. Voilà, ce shampoing, franchement, j'ai adoré l'utiliser. D'ailleurs, je fais que ça, je l'utilise tout le temps. Ce shampoing-là, il est vraiment doux, il nettoie vraiment en douceur. D'ailleurs, je trouve qu'il est un peu même trop doux en fait, parce que c'est un shampoing qui est vachement doux, presque en fait, c'est comme si vous faisiez un coache carrément, mais il nettoie bien le cheveu, il respecte bien le cuir chevelu, donc il n'y a pas de souci. Il démêle, alors ça oui c'est vrai, ça c'est vrai, j'ai déjà démêlé mes cheveux juste avec le shampoing et il démêle mais tellement bien que vous n'avez même pas besoin d'après-shampoing derrière. Donc voilà. Nourri, bah, c'est vrai que le cheveu n'est pas du tout rêche. Le cheveu est un peu nourri, il n'est pas du tout sec. Donc du coup, oui, ce shampoing-là, je l'adore et je vous le conseille. Il est vraiment top. Bah, depuis le mois de juin, je l'utilise et comme vous pouvez voir, hop, 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 j'ai utilisé que ça. Voilà, il me reste encore toute la bouteille. Donc du coup, c'est génial. Vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément, ça mousse bien. Voilà, et ça respecte bien le cheveu. Donc moi, je vous dis oui pour ce shampoing. Ensuite, on a le coache. Donc le coache, il est sans silicone, sans parabènes, sans sulfate, sans, enfin, vous savez, sodium laureth sulfate, sans huile minérale et sans phénoxéthanol. Donc voilà, il nous promet un lavage délicat, démêle et n'alourdit pas. Donc bien sûr tous les produits à part le bain d'huile et à la sapote et à l'huile de carapate. Donc cet après-shampoing, enfin ce coache, moi j'aime pas. Enfin j'en suis pas fan. C'est pas que j'aime pas, mais j'en suis pas fan en fait. Je l'utilise parce que il faut bien le servir, hein, je l'ai bien quand même payé, mais j'en suis pas beaucoup plus fan que ça en fait. Quand vous vous lavez, enfin moi en tout cas ma sensation c'est que quand je me lave les cheveux avec, j'ai l'impression que je me suis pas vraiment lavé les cheveux en fait. Voilà, j'ai l'impression que c'est un lavage tellement doux, voire très très doux, que en fait tu te demandes vraiment si tu as lavé tes cheveux en fait. Tu sens que tes cheveux sont quand même nettoyés, mais c'est pas un truc de ouf en fait. Je trouve que même peut-être en après-shampoing il ferait mieux l'affaire en fait que ça. Mais cet été je l'ai pas mal utilisé parce que du coup avec la chaleur je lave mes cheveux beaucoup plus souvent. Et donc du coup, un shampoing sur deux, je lavais avec ça. Donc oui, ça aide et tout jusqu'au prochain lavage. Mais je trouve pas que c'est un truc de fou. Et en plus du coup, je trouve qu'avec cet après-shampoing, le cheveu il est beaucoup plus rêche. Démêle, oui et non. Voilà, c'est pas un truc de ouf comme le shampoing. Voilà, n'alourdit pas, non, oui. Mais voilà, je le trouve vraiment sans plus, mais c'est vrai que du coup cet été ça m'a bien aidé pour éviter de faire des shampoings toutes les semaines. Bah, du coup j'ai pu faire un co-wash une fois par semaine, mais c'est pas un truc de dingue. Donc franchement je vous dirais, vous n'êtes pas obligé de tester ce produit. Il a rien de spécial en fait, voilà. Après je l'ai utilisé en ayant fait un bain d'huile avant, donc à l'huile de carapate. Du coup, le cheveu était beaucoup moins rêche, le cheveu était lavé, mais rien de spécial. Par contre, si vous utilisez juste ce produit-là, vous allez voir, le cheveu, il est rêche. Et enfin, moi, en tout cas, mon cheveu était rêche. Et franchement, rien d'extraordinaire. Et d'ailleurs, après ça, bah, je mettais un après-shampoing derrière parce que du coup, je trouvais qu'il manquait, enfin voilà, même au démêlage ça n'aidait pas vraiment, donc du coup je préférais rajouter un après-shampoing derrière pour pouvoir bien démêler mes cheveux et les nourrir un peu plus quoi. Donc voilà, celui-là pas fan du tout. Ensuite on a le masque, donc voilà, toujours donc à l'huile de sapote et l'huile de carapate. Donc c'est sans silicone, sans parabènes et sans huile minérale. Donc il promet de nourrir, revitaliser et démêler. Ce produit là je l'ai kiffé. D'ailleurs je vais vous montrer le pot. Il n'y a plus rien. Voilà, il reste un petit fond là vite fait, mais il n'y a rien en fait. Alors je vous ai pas dit aussi, la gamme ça sent très bon. En fait ça sent l'huile de carapate. Voilà, l'huile de carapate prend vraiment le dessus sur l'odeur, donc mais ça sent bon, moi j'aime bien l'odeur, donc voilà. Alors, ce produit-là, je l'aime beaucoup. Vous l'appliquez, comme ils disent en plus, ils disent de l'appliquer 30 minutes. Pas besoin de l'appliquer
plus longtemps, en 30 minutes, il fait déjà très bien l'affaire. Je l'ai déjà appliqué pendant 1 heure parce que je faisais mon ménage entre temps, mais il n'y avait pas de différence entre les 1 heure que j'ai laissé poser et les 30 minutes qui disent de laisser poser. Cet après-shampoing, enfin ce masque plutôt, j'adore. Ça nourrit bien le cheveu est hyper souple, hyper, j'ai envie de dire détendu. Enfin voilà, vous sentez vos cheveux, ils sont souples, doux. J'ai trouvé aussi que mes cheveux ne shrinkaient pas avec, déjà avec la gamme en fait, je trouvais que mes cheveux ils shrinkaient pas beaucoup. Donc ça c'est plutôt bien. Ça n'alourdit pas le cheveu, ça les rend vraiment, comme je vous ai dit, doux, nourris. C'est vrai que pour le démêlage aussi, c'est impeccable. Ça les emmêle pas du tout non plus. Enfin, franchement, j'ai adoré ce masque. Il est vraiment top. Et franchement, je pense que c'est un des produits que je rachèterais, que je pourrais racheter, hein, voilà, parce que j'aime bien tester autre chose. Ensuite, donc là, on va passer à l'hydratation. Et donc pour l'hydratation, on a d'abord le Living. Donc voilà, donc il est sans silicone, sans parabènes, sans huile minérale. Je vais arrêter de le dire, je crois. Hein. Donc il promet d'hydrater, nourrir et assouplir. Donc ce Living là, il est bien, mais c'est pas un truc de ouf comme par exemple le Living de chez Beautiful Texture là que je vous disais que j'appliquais sur mes cheveux et que j'avais pas besoin de rajouter autre chose. Celui-ci, il est hydratant, mais c'est pas un truc de ouf, donc c'est bien de rajouter autre chose après. Voilà, mais oui, il nourrit, il hydrate, assouplit, ouais, sûrement, enfin je sais plus trop, mais ça m'a pas trop choqué, donc oui, il doit assouplir, mais pas tant que ça. Voilà, au niveau d'hydratation, voilà, comme je vous ai dit, ça hydrate, mais pas énormément. Donc voilà, mais je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien. Et puis j'aime bien aussi le flacon avec le côté pompe là. J'aime beaucoup. Du coup, ça permet d'en sortir beaucoup moins. Après, pas besoin d'en mettre énormément. Mais je trouve il faut un combo en fait avec ce produit. Donc il faut rajouter quelque chose derrière pour vraiment garder l'hydratation. Mais il est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, on a le Puff Cream, donc la crème soufflée, donc qui nourrit, hydrate et fortifie. Ce produit-là, c'est le produit que je n'ai pas du tout aimé de la gamme. Voilà. Et d'ailleurs, j'avais regardé une vidéo, donc elle avait les cheveux crépus comme moi, et elle disait aussi qu'elle n'aimait pas les mêmes raisons que moi. Donc ce produit-là, en fait, je dirais qu'il n'est pas trop fait pour les cheveux crépus, en tout cas de type 4C. Et j'ai une copine aussi qui l'a testé et qui n'aime pas du tout comme moi. En fait, ça alourdit trop le cheveu. Ça les nourrit pas plus que ça les graisse pas mal aussi. Moi, ce produit, j'ai vraiment pas aimé. J'ai utilisé 2 semaines. En fait, j'avais utilisé la première semaine. Je me suis dit, ouais, peut-être que la première fois, j'en ai mis beaucoup trop et tout, machin. La deuxième semaine, enfin, d'ailleurs, ce produit-là m'a tellement graissé les cheveux que même pas en une semaine, j'étais obligée de me laver les cheveux. Je crois que j'ai dû faire 5 jours. Et mes cheveux, ils en pouvaient vraiment plus. Je me suis dit, non, il faut vraiment que je lave mes cheveux. J'ai retesté après. Je me suis dit, en mettant vraiment pas beaucoup, même pas une noisette, vraiment très très peu et tout, mais rien à faire, ce produit n'est vraiment pas fait pour moi. D'ailleurs, vous pouvez voir, il est encore quasiment neuf. Il est vraiment, voilà, c'est trop lourd, beaucoup trop lourd pour mes cheveux et beaucoup trop gras. Voilà, ça doit être trop riche pour mes cheveux, je sais pas, mais non, ce produit-là, sans façon, je ne le veux pas du tout. Donc, alors, celui-ci, c'est le gommage, j'allais vous dire. Oui, bien sûr. Celui-ci, c'est le beurre capillaire. Donc voilà. Donc, toujours à l'huile de sapote et carapace. Voilà. Et ce beurre-là, en fait, je pensais que ce serait le produit que j'aurais pas du tout aimé. Voilà. Mais en fait, ce produit-là, j'ai grave kiffé. Déjà, j'adore l'odeur. Mais bon. Voilà. C'est vraiment un beurre. Mais en fait... quand vous le faites chauffer dans votre main, ça devient vraiment presque comme une huile en fait, ça fond rapidement en fait dans la main. Moi je l'utilise déjà pour sceller mon hydratation après m'être lavé les cheveux. Et si je sens dans la semaine que mes cheveux sont un peu secs et tout, donc du coup je viens hydrater et donc du coup après je ramène ça un petit peu. Donc ça, ayez la main très 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 légère. C'est quand même lourd, il y a quand même de l'huile
de carapates dedans, donc c'est quand même lourd. Donc, ayez la main très légère. Mais franchement, ce produit, moi, j'adore. Franchement, vous appliquez ce produit, le lendemain, voilà quoi, tes cheveux, ils sont nickel, ils sont au top. Franchement, j'ai adoré, mais je kiffe toujours. Et un peu, je me dis déjà en été, moi qui n'ai pas l'habitude de sceller mon hydratation en été parce que du coup, ça alourdit un peu trop mes cheveux, ça, c'était nickel. Donc du coup, je me dis en hiver, mais qu'est-ce que ça va être ce produit? J'adore vraiment. Et du coup aussi, ce que j'aimais bien faire, c'est en appliquer uniquement sur mes pointes pour pouvoir bien les protéger en fait, du coup avec la chaleur, le soleil et tout qui tape dessus. Franchement, ce produit, je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour. Voilà. Ensuite, dernier produit, mais ça va être très rapide. C'est ce qu'on appelait la Vlasine. Voilà, mais eux, ils ont décidé d'appeler ça la pommade capillaire. Je vous avouerai que je ne l'ai pas testé. D'ailleurs, il n'est même pas ouvert. Voilà. Donc, il est censé nourrir, discipliner et faciliter le coiffage. Moi, je n'utilise pas ce genre de produit. Donc, du coup, next, tout simplement. Donc voilà pour ma revue sur la gamme Actiforce donc d'Activilon. Comme vous avez pu voir, il y a des produits que j'aime plutôt bien, il y en a d'autres que j'ai détestés et il y en a que ça passe. Voilà. Donc voilà, par rapport à la gamme Natural Touch, franchement, auquel j'adorais vraiment tous les produits, celui-ci vraiment c'est très mitigé, mais franchement ça reste quand même une bonne gamme, surtout Activision que ça reste quand même des prix raisonnables, donc du coup c'est vraiment pour tout budget et d'ailleurs pour les petits budgets, donc vraiment vous pouvez vraiment tester, n'hésitez pas d'ailleurs. Après j'ai envie de dire que depuis que j'utilise cette gamme, je trouve quand même que mes cheveux sont plus forts, mais je peux pas dire que c'est que cette gamme parce que de temps à autre quand même j'utilise des poudres indiennes, mais je pense que cette gamme quand même a contribué à avoir les cheveux un peu plus forts. Et c'est vrai que du coup j'ai eu aussi beaucoup moins de chutes de cheveux, enfin au peignage en fait j'avais moins de cheveux qui tombaient, donc voilà, je pense que quand même cette gamme y a contribué, mais je peux pas dire que c'est que cette gamme en fait, sachant que j'utilise d'autres produits pour fortifier mes cheveux aussi. En tout cas, je trouve quand même que en général la gamme elle est plutôt bonne, donc voilà, moi je ne vais pas cracher sur Activilong parce que j'aime beaucoup Activilong depuis déjà maintenant 2-3 ans, voilà, et franchement je leur dis juste de continuer comme ça parce qu'ils nous sortent de très bons produits avec quand même une bonne qualité d'ingrédients dedans. Donc moi je leur dis merci Activilong et continuez comme ça. Et sûrement l'année prochaine puisqu'ils sortent chaque année une nouvelle gamme. Donc on verra l'année prochaine ce qu'ils nous offriront. Mais j'arrête de blablater et je vous dis à la prochaine. Bisous les filles. Salut les sisters.